Bonjour les campeurs, j'espère que vous allez bien. Donc, comme vous le savez, on a commencé notre camp en ligne. Et hier, on a vu l'introduction, on a vu ce qu'on allait voir. On a vu les activités qu'on ferait, on a vu les bricolages, la danse, les chants. Et donc, aujourd'hui, j'ai cette grâce de vous partager la leçon du jour. Et donc, hier, si vous avez suivi, on vous avait donné des passages ou les personnages qu'on va voir. Et les personnages pour cette année, c'est Joseph. Et notre thème, c'est celui qui te couronne. J'espère que vous n'avez pas oublié. Et donc, on va voir comment est-ce que Joseph a été couronné, comment est-ce que Joseph a reçu l'autorité, a reçu la royauté, a reçu le règne. Et on va commencer par le début de la vie de Joseph. Donc, si vous me suivez, vous savez que Joseph avait combien de frères? Probablement, vous avez répondu. Joseph avait 11 frères et une sœur qui s'appelait Dina. Et donc, Jacob, le père de Joseph, avait 12 enfants, 12 fils et une fille. Et si vous avez lu, c'est génial. Donc c'est Genèse 37, du 1er jusqu'au 9e verset. Ou même on va aller jusqu'au 10e verset. Je ne vais pas lire parce que je suppose que vous avez déjà lu. Mais je vais juste raconter l'histoire. Donc on parle de Joseph qui avait quel âge? 17 ans, merci. Donc Joseph avait 17 ans. Et on dit que Joseph, il s'occupait du troupeau de son père avec ses frères. Donc Joseph était un fils à papa un peu. Son père l'aimait beaucoup, il lui faisait beaucoup de cadeaux. Et donc ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que Joseph, il racontait toujours ce que ses frères disaient de mal à son père. Et donc il avait une relation particulière avec son papa. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est Joseph qui va faire un rêve. Le premier rêve, c'est on va les lire au verset 5. On dit Joseph fit un rêve et il les raconta à ses frères qui les détestèrent encore plus. Il leur dit, écoutez donc les rêves que j'ai faits. Nous étions en train d'attacher les gerbes au milieu des champs et voici que ma gerbe s'est dressée et est même restée debout. Vos gerbes l'ont alors entourée et se sont prosternés devant elle. Donc, on voit comment est-ce que dans les rêves de Joseph, sa gerbe reste debout et les gerbes de ses frères se prosternent devant la gerbe de Joseph. Et le deuxième rêve, c'est Joseph qui raconte à son frère qu'il a vu le soleil, la lune et 11 étoiles qui se prosternent devant moi. Donc dans ses rêves, Joseph voyait qu'un jour, il serait couronné, il serait comme une sorte d'autorité, il serait roi et que les autres se prosternaient devant lui. Plus tard dans la semaine, on verra comment est-ce que ces rêves se réalisaient. Et donc ce que j'aimerais partager avec vous, c'est parler du rêve. Généralement, le mot rêve, ça renvoie au fait que lorsqu'on dort, on a des images, on a des souvenirs qui réveillent dans notre tête. Ces images peuvent soit être liées à notre imagination ou ça peut aussi être un message que Dieu nous donne. Et donc, Joseph a fait un rêve et les rêves de Joseph étaient un message que Dieu lui a donné. Mais le mot rêve peut aussi signifier projet, un projet qu'on veut faire dans le futur. Certains vont dire, moi je rêve de devenir médecin, moi je rêve de devenir footballeur. Vous avez chacun vos rêves. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler de votre Père dans les cieux. Dieu qui a un rêve pour chacun de vous. C'est-à-dire Dieu a un projet pour ta vie. Tu n'es pas un hasard sur la terre. Tu n'es pas né au hasard. Tu es né avec un projet de Dieu sur ta vie. C'est-à-dire lorsque Dieu t'a créé, il avait un projet. Il disait, cet enfant que j'ai créé, plus tard il fera ceci, plus tard il fera cela. Et j'aimerais t'encourager, alors qu'on commence la semaine avec ce premier enseignement, j'aimerais t'encourager à croire avec moi que Dieu a des rêves et des projets pour ta vie. Dieu veut faire de grandes choses pour ta vie. Avant même que tu naisses, quand tu étais dans le ventre de ta mère, Dieu te connaissait et il avait déjà des projets et des rêves pour ta vie. Alors je vais clôturer avec ce verset qui va vraiment être notre verset du jour aujourd'hui. C'est dans le livre de Jérémie. Jérémie, on va lire Jérémie chapitre 29, le verset 11. C'est vraiment un verset qui nous encourage à croire que Dieu a un projet pour chacun de nous. Peu importe les questions que tu te poses, que tu te dis, moi je n'ai pas de valeur, moi je ne sais pas pourquoi j'existe, je ne sais pas l'essence de ma vie. Mais j'aimerais t'encourager à croire avec moi que Dieu, comme il avait des rêves pour Joseph, Dieu a des rêves aussi pour ta vie. Dans la Jérémie 29, 11, il dit ceci, en effet, moi, l'Éternel, je connais les projets que je forme pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. On va se quitter avec ce verset. Donc Dieu a des rêves, de bonheur et de paix pour ta vie. Peu importe les questions que tu te poses, peu importe combien inutile tu te sens
ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que tu as de la valeur aux yeux de Dieu et Dieu a un rêve, il veut accomplir de grandes choses pour ta vie. Donc on se retrouve plus tard dans la journée pour la choré, pour la danse et j'espère que vous continuez à répondre au challenge en faisant vos vidéos avec la couronne et notre verset de la semaine. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve bientôt.